Cupra. 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 L'automobile, c'est un marché ultra rationnel. On parle de prix, d'autonomie, de chevaux, de sécurité, de batterie. Et Cupra, c'est un acteur qui est arrivé sur le tard, mais qui est venu bousculer tout le monde. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont explosé sans jouer les mêmes cartes que tout le monde, et vous savez que c'est ce qu'on adore analyser sur cette chaîne. Cette marque, elle a compris un truc que beaucoup de marques premium ont oublié. Premium, ça veut pas forcément vouloir dire sérieux. Et vous allez vraiment voir qu'elle communique pas du tout comme une marque automobile. Mais avant de parler de leur communication, faut comprendre pourquoi est-ce que Cupra elle a dû devenir une marque à part, c'est-à-dire vraiment d'être séparée de Seat, parce que la clé, elle est vraiment là. Donc vous avez compris, Seat, c'est la maison mère de Cupra, donc en fait c'est vraiment l'ancien label sportif de la marque Seat. Ils se sont repositionnés en marque indépendante justement en Cupra en 2018. Et le but en fait c'était de créer un espace plus premium où Seat pouvait pas vraiment occuper parce que sinon ça allait risquer de perdre la crédibilité et vraiment de dissocier le positionnement en fait de la marque mère, vu que c'est quand même deux positionnements qui sont vachement opposés. On a des valeurs qui sont quand même assez différentes, là où Seat c'est un petit peu plus une marque familiale on va dire, plus accessible, rationnelle, urbaine. Bah là, il y a Cupra qui va naître pour vraiment attirer genre les passionnés, les amateurs de design, les early adopters, enfin la jeune génération. Donc ils sont un peu plus sur des mots-clés comme sportif, le design et l'émotion. Et donc en fait, le gros pari, c'était de créer une sorte de marque beaucoup plus inspirante à l'intérieur d'un grand groupe qui était déjà public et puis implanté depuis pas mal d'années. Et donc séparer simplement une marque, ça suffit pas. Il faut donner aussi une nouvelle raison de vivre, en fait un nouveau positionnement à cette nouvelle marque qui est créée. Et ça, Cupra, il l'a fait de façon vraiment incroyable. On a un peu ce truc où Seat, elle va plus parler au cerveau, on va dire, et puis Cupra qui va vraiment parler aux tripes, aux émotions. Et c'est deux publics qui sont complètement différents. On peut déjà avoir aussi juste parler de simples visuels de com qu'ils utilisent. Et donc, vous connaissez la chanson, créer une nouvelle marque, c'est pas juste créer un nouveau logo. Il faut définir l'ADN, en fait, de cette nouvelle marque en soi. On va voir que Cupra l'a vraiment fait avec une clarté rare. Donc c'est vrai qu'il faut se dire que Cupra, elle vise pas vraiment un persona classique comme on pourrait avoir l'habitude, ou une tranche d'âge, mais plutôt une sorte d'état d'esprit. En gros, on va dire les gens qui veulent faire les choses différemment. Le but, c'est un petit peu de casser les codes, comme on peut le voir, hein, du marché automobile. Et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas du tout rentrer dans le moule. Donc juste par leur design de l'automobile, par les visuels qu'ils ont dans la communication, on voit vraiment que c'est des choix créatifs qui vont construire une marque beaucoup plus artistique, plus urbaine et un peu plus lifestyle que sur l'aspect trop technique et tech qu'on peut retrouver dans pas mal d'autres marques. Donc on voit aussi un petit peu que les valeurs sont quand même vachement différentes de la marque mère. Et ça c'est monstre cool d'un point de vue écrit, mais bon, des valeurs, etc., on peut pas les marteler comme ça, c'est pas parce qu'on les met sur le mur de l'entreprise qu'il y a tout le monde qui va les voir. Et ils ont notamment des trucs hyper cool qui s'appellent les Cupra City Garage, qui sont en fait simplement des garages, mais un petit peu revisités, presque en sorte de lieux culturels, avec des concerts, des expos, des artistes. Donc oui, on peut aller acheter une voiture, mais c'est secondaire, il y a vraiment toute cette expérience de marque qui vient compter et qui vient en fait apporter une autre dimension à l'achat. Donc là c'est celui de Madrid, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là c'est le plus grand en fait qu'ils ont fait. Et là c'est un truc hyper intéressant à voir par rapport aux valeurs, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont dire ouais en fait on est une marque communautaire, mais là Cupra ce qu'elle montre c'est qu'elle crée vraiment le lieu en fait réel, et je pense que ça c'est un point hyper important dans une marque, c'est de pas dire mais simplement d'être en fait, et c'est beaucoup plus percutant, parce qu'en fait si on doit justifier c'est souvent déjà perdu d'avance. Et d'ailleurs il y a encore un autre ingrédient que j'aime particulièrement dans leur strat, c'est qu'en fait Cupra elle fait un gros virage que les marques premium en général elles font jamais, elle va injecter de l'humour dans sa com. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils font pas ça pour se faire aimer entre guillemets, mais vraiment pour encore plus affirmer leur confiance dans ce qu'ils font. Il y a des marques qui assument d'être premium, il y en a d'autres qui assument d'être drôles. Puis il y a Cupra qui fait les deux en même temps et sans jamais perdre de crédibilité. Et je te dis pas ça parce que c'est ma marque préférée. Ils vont prendre des situations ultra simples et en fait ils vont les transformer en une sorte de micro-histoire et ça va renforcer à fond leur aura. Par exemple là ils surfent justement sur la traîne un petit peu de ChatGPT en détournant ça avec humour. Et franchement c'est simple, c'est drôle, puis surtout ça renforce vraiment ce positionnement haut de gamme au lieu de le diluer. Et il y a beaucoup de marques en fait qui pensent que l'humour ça va décrédibiliser le positionnement premium. Parce que le premium, dans l'imaginaire collectif, c'est ce truc un petit peu sérieux, en silence, presque intimidant. Sauf que moi je dirais que le vrai luxe, c'est d'être suffisamment sûr de soi pour pas trop se prendre au sérieux. Et surtout, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, ils rigolent jamais du produit, ils rigolent de la façon dont il est perçu, et ils créent de l'humour là autour. Pareil pour ce genre de visuel que je trouve aussi vraiment génial. Franchement, il y a une touche d'humour qui est juste hyper fraîche, ça fait trop plaisir de voir ce genre de choses là, et on est vite arrêté au scroll sur Instagram. Et l'autre jour, j'ai vu cette phrase trop cool que je trouvais géniale qui disait l'humour c'est l'arrogance qui a fait sa thérapie. Et en plus de ça, quand ton univers de marque il est assez fort, tu peux laisser ta communauté prendre la parole. Et Cupra il le fait méga intelligemment en transformant l'UGC en moteur d'engagement.
Donc l'UGC, c'est simplement un mot un petit peu technique et fancy pour dire que c'est du contenu qui vient des utilisateurs. Donc par exemple, si vous prenez une photo de votre smoothie préféré, vous la publiez sur les réseaux en les taguant, bah ça c'est de l'UGC. Parce qu'en fait, ils vous ont rien demandé, mais en même temps, ils peuvent l'utiliser en fait pour repost et puis ça leur fera du contenu gratuit. Et ça, c'est vraiment un gros signe de preuve sociale, ça veut dire qu'en fait, on aime les produits et sans même faire des collaborations commerciales, bah on a envie de les mettre en avant. Et ça, Cupra, elle met l'accent de fou sur la communauté. Et encore une fois, souvent, ils font des concours de photos où les gens prennent en photo en fait leur Cupra, et après, ils les font voter, donc ça veut dire que il y a des gens qui font du contenu, d'autres qui revotent, donc il y a plus d'interaction, donc en fait c'est une sorte de gros cercle vertueux de co-création. Et encore une fois, ça vient vraiment souligner cet aspect hyper culturel de la marque, et pas du tout en mode geek Jean-Michel Subaru, qui est hyper fan des voitures. J'ai rien contre les Jean-Michel Subaru, hein, qu'on soit d'accord. Et par exemple, il y a ce truc aussi, par exemple à Halloween, où justement, ils ont fait toute une sélection, comme je disais tout à l'heure, de ces concours où il y a X images qui sont sélectionnées, les gens ensuite doivent voter pour la meilleure. Et ça, l'UGC dans l'automobile, c'est quand même assez rare. Surtout avec ce ton un peu détaché, et je trouve que c'est vraiment cool comme Cupra, elle ose perdre un petit peu de contrôle pour garder, on va dire, énormément d'attachement. Et ce modèle, il marche parce que justement, ils ont un positionnement clair, un univers visuel cohérent, une communauté engagée, et donc ça crée une marque qui raconte une histoire lisible et compréhensible. Et honnêtement, je pourrais encore vous parler de leur concept car de fou furieux, ou de la réalité virtuelle, justement, qui leur a permis de vendre la Tavascan, un modèle qui est sorti en début d'année. Ils ont pu la vendre, en fait, avant même qu'elle arrive en showroom grâce à la réalité virtuelle. Ou encore vous parler du fameux partenariat avec le FC Barcelone, là où c'est aussi vraiment du co-branding culturel, puis c'est pas juste genre un logo sur un maillot. Il y a toute l'expérience où tous les joueurs, en fait, ils ont communiqué, ils ont tous reçu une voiture, etc., etc. Mais honnêtement, si je commence à parler de tout ça, on va terminer avec un documentaire et plus une vidéo YouTube. Donc, pour moi, la leçon Cupra, elle tient en 3 enseignements. Séparer une marque de sa marque d'origine, ça suffit pas. Faut un nouveau territoire émotionnel et puis un positionnement de zéro avec une nouvelle clarté vraiment propre à cette marque. Et Cupra, elle a trouvé le sien. Ça veut pas du tout dire de renier Seat, mais en fait, Cupra, elle existe pleinement comme ça. Le premium, on va dire moderne, il a pas besoin d'être froid. Ça peut être de l'humour, du style, de l'audace, une attitude globale. Et je trouve que Cupra, elle incarne vraiment ça sans perdre en crédibilité. L'innovation, elle a de la valeur que si elle augmente l'émotion. La réalité virtuelle, ça peut vite être du gadget, par exemple. Mais là, on voit qu'en fait, ça maintient l'euphorie, ça tease un nouveau modèle, puis en même temps, on peut d'abord le présenter virtuellement avec ce modèle dans un casque VR. Pareil pour l'UGC, ça peut paraître être un truc vraiment hyper marketing, mais là c'est vraiment une sorte de fierté communautaire chez eux. Ou encore le Barça, bah voilà, c'est une inspiration culturelle, ça revient aux racines de la marque, et ça crée un vrai truc cohérent. Donc tout a une logique, et ça sert à la grande mission de la marque. Et c'est vraiment pour ça en fait que Cupra elle m'inspire autant en tant que designer. Parce que ce qu'ils font, c'est pas juste du marketing, alors c'est une vraie vision, et ça bordel, ça fait plaisir d'avoir des marques comme ça. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir suivi celle-ci, et merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait hyper plaisir. Allez, salut!